Bonjour Monsieur Costa-Gavras. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour le grand entretien du Bondi Blog à l'occasion de la sortie du coffret de vos 9 premiers films sortis entre 65 et 83 en version restaurée. Alors on va tous les citer, hein, il y a Comportement tueur, Un homme de trop, Z, L'aveu, État de siège, Section spéciale, Clan de femmes, Missing et ensuite le dernier. Vous vous souvenez Le Johnny. Il a fait mais Anaka, oui. Anaka, voilà. 9 films en version restaurée. Qu'est-ce que ça veut dire en version restaurée? Reprendre les négatifs originaux, les regarder image par image et voir où il y a des défauts, parce que parfois l'émulsion qui fait la photo subit des changements de temps, enfin alors on la restaure grâce au numérique. Il y a parfois des petits trous qui s'est créés, alors on les remplit. Et on retrouve, enfin en tout cas ce que j'essayais de faire, c'est retrouver exactement les images comme on les a fait pour le premier public qui a vu le film. Voilà. Mais exactement, sans les édulcorer, sans faire des belles images, ça met du rose comme on fait maintenant, ça met des choses. Parce que c'est tentant un petit peu quand même, non? C'est tentant, beaucoup de fois, moi je ne vais absolument pas le faire, c'est un tout petit peu une escroquerie. Il ne faut pas tricher, il faut voir les films comme ils ont été faits. Et ça a été fait image par image? Ça fait, parfois les images on les passe, mais parfois il faut aller image par image. On coupe le son pour pouvoir réagir comme ça directement, techniquement. Et après, on fait les sons aussi. On refait les sons, on l'arrange, parce qu'il devient très aigu par moment à cause du temps. Et on l'arrange. Et il y a maintenant des machines formidables pour faire ça. Et ça a pris combien de temps pour faire ce travail-là? Oh, ça a pris plusieurs semaines. Pour 9 films, ça a dû prendre, je ne sais pas, presque 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Ouais, quand même. Oui. Ah oui, bien sûr. Oui. Vous vous êtes battu aussi pour récupérer les droits de certains films. Racontez-nous ça. Il a fallu récupérer. Il y a mes deux premiers films, ils ont été produits en grande partie par des Américains. Donc ils avaient les droits. Ils avaient pris tout ça en Amérique et on n'avait rien. Et les films ne sont pas sortis depuis plus de 20 ans. Alors on s'est battu, on a fini par les avoir. Et aussi, ce qu'on a fait aussi, c'est qui est très très rare, c'est Missing, qui est un film entièrement américain. J'ai réussi à leur demander de le mettre aussi dans les coffrets. Comme ça, tous les premiers films, en continuité, ils sont là. Ça a été une bataille avec eux ou pas? Oh, c'était pas une bataille, parce qu'ils sont très bureaucrates finalement. Dès qu'il s'agit des niveaux inférieurs, c'est très difficile, mais dès qu'on monte très haut, les patrons prennent la décision très facile. Quand vous avez revu ces 9 premiers films que vous avez réalisés, au vu de tous les événements que vous avez aussi vécus, comment vous les avez du coup lus, ces films, et comment vous les avez regardés? Vous savez, quand on fait ce travail-là, on voit les films sans le son, pour se concentrer complètement sur les images. Alors, on ne pense plus que ça. Et je les ai vus une fois finis, alors j'étais assez étonné d'abord d'avoir pu les restaurer complètement comme je voulais qu'ils le soient. Et aussi, ça m'a rappelé beaucoup de beaux souvenirs. Et aussi, un peu de mélancolie aussi, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont plus là. Oui. Ça aussi, ça manquait beaucoup. Mais enfin, j'étais content quand même, parce que j'ai trouvé qu'ils ont retrouvé une nouvelle jeunesse, qui sont là, qui peuvent être vus, je pense, aujourd'hui, assez facilement. Oui, parce que maintenant, du coup, on les a en version numérique, DVD, ce qui n'était pas le cas. C'était pas du tout le cas. Et on ne pouvait les voir que dans une grande salle de cinéma. Aujourd'hui, l'avantage avec le numérique, c'est que chacun peut voir des films, même quand il n'est pas à proximité d'une grande salle. Voilà. Et ça, c'est le grand acquis du numérique, avec quelques problèmes aussi. Lesquels? Le fait qu'il y a non, du piratage, ça, et puis le fait aussi qu'il y a qui regardent les films au téléphone. C'est terrible, ça. Vous savez, on dépense tellement d'argent pour avoir un bon son, des bonnes images, avoir des bons acteurs, et les acteurs comme des têtes d'épingle, là, on ne voit rien du tout, on entend le son, qui est mauvais en général. Mais bon, donc il faut les voir soit à sa télévision, et en DVD, soit au cinéma, où sont les meilleures conditions pour voir un film, à mon avis. Quels beaux souvenirs ont rejailli, justement, quand vous avez regardé ces films? Vous savez, les bons souvenirs, c'est un jour, quand on donne le scénario à un acteur qu'on veut absolument avoir, Jacques Perrin par exemple, ou Michel Piccoli, ou Montand, et qui vous appelle et dit « je fais le film ». Ça, c'est un grand moment. C'est un grand moment parce que tout d'un coup, on projette le personnage sur lui et on revit le personnage avec cet acteur, et c'est un grand moment. Et évidemment, les moments les plus difficiles, c'est quand le film sort. Alors quand ça marche, c'est bien, et quand ça ne marche pas, c'est pas bien du tout. Bon, parmi ces 9 films, il y a, moi, un film qui m'a beaucoup touchée. C'est le film Z, d'après le roman de Vassilis Vassilikos. C'est l'histoire d'un député progressiste assassiné
Et dans le film, on révèle en fait le rôle de l'armée et de la police Et dans la police, l'assassinat, et tout, et la de ce justice, député. qui essaye d'arrêter des processus d'un juge qui veut montrer les vrais coupables. Et alors, à aucun moment, vous ne dites qu'il s'agit de la Grèce, de la Grèce des colonels, avec le putsch de 1967. Est-ce que c'est important pour vous de raconter des histoires universelles sans jamais raconter où est-ce que ça se passe Non, je veux surtout que le spectateur participe, que je lui donne des petits éléments ici et là, pour qu'il se dise, mais où ça s'est passé, c'est vrai, qu'il finisse par le comprendre lui-même. C'est une sorte de collaboration avec le spectateur. Sinon, au lieu de tout lui mâcher. Oui. Et voilà, c'est là, parfois on fait quoi, Grèce, 1900X, etc. Je déteste ça. Et on prend le spectateur un peu pour des idiots finalement. Or, ils peuvent très bien comprendre, avec quelques images, avec quelque chose de particulier d'un pays, pour comprendre où c'est. Alors, ce film a été primé par un Oscar du meilleur film étranger. Oscar Un film aussi de du meilleur montage, oui. Et alors, ce film, je l'ai découvert, je ne savais pas, il a été tourné en Algérie. En Algérie, Alors, entièrement. racontez-nous comment ça s'est passé. Écoutez, d'abord, on ne trouvait pas d'argent. Et puis après, on ne trouvait pas des lieux pour le tourner. À tel point que quand un jour, j'ai appelé Jacques Perrin, qui était acteur dans le film, qui avait accepté de faire un rôle comme beaucoup d'autres, on ne peut plus faire le film parce qu'on ne trouve pas les lieux. Il m'a dit, est-ce qu'on peut le faire à Alger? J'ai dit, je ne connais pas Alger. Il m'a dit, allons voir. Nous sommes allés voir. Il avait des amis là-bas. Et on était avec le scénario. On a donné le scénario à lire aux autorités. Et qui ont dit, voilà, vous pouvez le tourner ici, mais vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous donner de l'argent. Il n'y avait pas beaucoup d'argent à l'époque, les Algériens. Voilà. Alors là, tourné là. Et c'est vrai qu'on a eu toutes les facilités qu'il a fallu pour faire le film dans les meilleures conditions possibles. Pourtant, c'est un film très très politique, éminemment politique. La Très question, politique. la question C'est vrai, de la c'est mafia, la question de l'étouffement d'une affaire. D'une affaire par les militaires, par les etc. militaires, oui. Et c'est vrai que les militaires étaient au pouvoir c'est ça. à l'époque. Et bien c'est vrai. Alors j'ai appris, il n'y a pas très longtemps, par des amis algériens qui m'ont dit finalement, ce scénario est arrivé jusqu'au président, Boumedienne à l'époque. Et d'abord, il les a engueulés, il dit, vous voulez faire un film des colonels qui ont pris les pouvoirs, c'est nous qui avons fait ça ici. Vous Mais nous après, avez il a volé dit, notre histoire. oui, après il a dit, non, c'est pas la même chose. Nous, on est des révolutionnaires, c'est des militaires comme ça habituels. Alors, on le fait quand même. Vous avez rencontré M. Boumedienne? Non, j'ai jamais rencontré, mais j'ai rencontré M. Benirien, qui était le ministre de la Culture et de l'Information. D'accord. Donc en fait, l'histoire, c'est la fin de l'histoire, c'est que vous avez réussi à faire un film que vous n'aviez pas réussi à faire ailleurs. Et Ailleurs, vous on avez a fait réussi dans à un la pays, faire, un pays qui, en principe, devrait refuser. Est-ce que vous avez imaginé faire un film, vous qui êtes d'origine grecque, un film sur la Grèce d'aujourd'hui, post-austérité, les conséquences sociales de l'austérité du FMI par exemple? Est-ce que vous avez imaginé faire ça? J'y pense, mais vous savez, les films ne sont pas comme des reportages pour suivre l'actualité. Il faut attendre, voir comment cette actualité va se décanter. Mais puis il y a des jeunes Grecs qui font beaucoup de films sur l'actualité, des documentaires, puis des films de fiction. Et je pense qu'ils les font de toute façon mieux que je le ferais moi, parce qu'ils vivent cette situation. Moi, je vis loin. Mais peut-être un jour. On dit de votre cinéma, M. Costa-Gavras, que c'est un cinéma politique. C'est quelque chose qui revient souvent lorsqu'on parle aux gens, on leur demande alors comment vous qualifierez le cinéma de Costa-Gavras. Or vous parlez très rarement de politique. Comment vous comprenez cette lecture alors que vous-même vous revendiquez pas d'un cinéma politique? Non, mais je pense que... Pourquoi? Parce que je pense que tous les films sont politiques. Et il y a un grand penseur français qui s'appelle Roland Barthes qui a dit tous les films sont politiques, où il y a de la politique dans tous les films, où on peut les analyser politiquement tous. Voilà. Donc je pense que, je ne veux pas dire je suis le metteur en scène qui fait des films politiques. Je pense que vous pouvez les analyser tous, un par un. Prenez même les films les plus bêtes, parce qu'ils abêtissent le peuple, ils sont politiques. Ils font un travail politique sur le peuple. Voilà. Est-ce que vous pensez que les artistes doivent s'engager, doivent prendre la parole dans un moment, notamment notre contexte actuel, où il y a une montée de la xénophobie, une parole raciste complètement libérée? Est-ce que vous pensez qu'il y a un rôle de l'artiste, du cinéaste, à prendre la parole dans un contexte comme celui-là? Je pense que c'est même le rôle de l'artiste de faire cela dans la société, de faire partie, de poser des questions, pas de donner des réponses, pas de, comme on dit souvent, avoir des messages, mais de poser des questions. Est-ce qu'on doit être raciste? Est-ce qu'on doit être contre l'autre parce qu'il est différent? Est-ce qu'on doit faire ceci ou faire cela qui est négatif pour la société? Est-ce qu'on doit être extrêmement riche tandis qu'à côté il y a des gens qui sont extrêmement pauvres? Voilà. Il faut poser ces questions-là. C'est le rôle de l'artiste, ou alors sur la psychologie des gens aussi. Et ça a été fait depuis l'Antiquité, quand on a fait, les anciens Grecs ont fait
déjà à l'époque du théâtre, dans ce sens-là, et on continue de le voir d'ailleurs, ce théâtre. Molière a fait la même chose en France, et d'autres ont fait, que ce soit en Russie, que ce soit en Angleterre, Shakespeare et d'autres, ont fait cela. Qu'est-ce qui vous révolte aujourd'hui, monsieur Sagamas? Ce qui me révolte essentiellement, vous l'avez dit un tout petit peu, c'est le racisme. C'est que, pour des raisons électorales, beaucoup de gens prennent des positions racistes. Ce qui me révolte aussi, c'est qu'il y a autant de pauvreté. Or, il y a de plus en plus de richesses, dit-on, de plus en plus de riches, de plus en plus de pauvres. Ça, c'est inacceptable. Ça, dans une société, et spécialement comme la nôtre, la française, qui est un pays riche, qui a beaucoup de moyens énormes, vivre cette situation-là, c'est inacceptable. Qui sont les responsables? Responsables. Ça, mon Dieu, vous me demandez de me poser une question terrible, là. On sent que nous sommes peut-être un peu tous responsables. Mais il y a des responsables comme ça au niveau. Ceux qui peuvent donner du travail, ceux qui font tout pour que leurs actionnaires gagnent de plus en plus d'argent, au lieu d'avoir moins d'argent pour les actionnaires, un peu plus de gens qui travaillent dans leur société. Vous n'avez pas beaucoup parlé de ça dans vos films. Est-ce que c'est un regret? Si, j'ai fait un film qui s'appelle Le Capital. Ah oui, c'est vrai. J'ai parlé du rôle qui jouent de plus en plus les banques et les grandes compagnies de financiers qui vraiment pompent toute la richesse, poussent peu de gens, tandis qu'ils laissent les autres comme ça dans le vide. Il y a un livre, lisez un livre qui est écrit par un grand banquier, M. Pierre Levade, Jean-Pierre Levade. Il s'appelle Le Capitalisme Total. Il a été écrit il y a combien? 7-8 ans. Il dit exactement le comportement des banques et des financiers aujourd'hui. Il dit même à un moment donné que pour eux, la démocratie, c'est un placebo. Il dit aussi que les grosses banques, les grosses sociétés financières et autres choisissent leur chef, le président, par rapport à la quantité d'argent qu'ils pourront donner à leurs actionnaires. Et s'ils ne donnent pas assez d'argent, c'est des dividendes, comme on les appelle, aux actionnaires, ils les remplacent par quelqu'un d'autre. Alors vous voyez, ces gens-là, ils font tout pour gagner plus d'argent pour les actionnaires, pas pour faire travailler des gens, pas pour produire des choses. C'est ça qui est terrible aujourd'hui dans notre société, qui est absolument inacceptable. Quel regard vous portez, monsieur Gavras, sur le cinéma français d'aujourd'hui? Écoutez, c'est un beau cinéma. C'est un beau cinéma, il permet des choses formidables. Il permet à faire des coproductions avec beaucoup de pays. J'étais il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours, au Liban, où on a donné le prix de la francophonie, du cinéma des francophonies. Et c'est vrai qu'il y a 62 films qui ont été faits dans des pays francophones, aidés par la France, et les pays aussi naturellement. Et je pense que le cinéma français joue un rôle unique au monde par rapport à cela. L'autre avantage qu'il a, c'est que nous faisons 200, 250 films par an, et quelques 30 films, 30 parfois un peu plus, sont des premiers films. Ce qui veut dire que des jeunes peuvent faire des films, c'est qu'ils n'arrivent pas dans d'autres pays, et ils peuvent faire les films qu'ils veulent, librement, sans qu'on les intervienne. En Amérique, que je connais un peu, eh ben, les jeunes, pour faire des films, il faut qu'ils rament, hein, et qu'ils trouvent l'argent qui essaie de priver, et pas assez, et ils n'arrivent pas après à les sortir aux salles, parce que les salles appartiennent à une grande compagnie. Donc je pense qu'un cinéma très sain, et je pense que c'est une chose vraiment à sauvegarder et à défendre le plus possible. Avec une difficulté quand même pour certains d'être comédiens ou de faire des films parce qu'ils ne sont pas dans les bons milieux, notamment ceux des quartiers populaires. Ça aussi, c'est un problème. Ça aussi. Là aussi, je ne veux pas trop faire comme ça, de compliments, mais ça aussi, ici, je reviens à l'époque où j'étais très jeune, je commençais au cinéma, jusqu'à mes premiers films. Et ben, dans les quartiers populaires, il n'y avait ni acteurs, ni metteurs en scène d'autres origines, disons d'origine maghrébine, d'origine noire, africaine, etc. Il n'y en avait pas. Il y en a de plus en plus. Ça, c'est un avantage. Mais il est vrai aussi qu'il y en a qui ont des difficultés énormes. Mais je pense qu'il faut beaucoup de passion, de la détermination, et je pense qu'on en a beaucoup, on peut arriver. Il est vrai aussi que beaucoup de monde veut faire des films. Mais il y a une façon aussi de faire. Aujourd'hui, avec ces petites caméras, avec des copains, avec un logiciel à son ordinateur, on peut faire des films, les monter soi-même et les présenter ici et là. Je veux dire, entrer dans le cinéma, c'est beaucoup plus facile qu'il l'a été dans le temps. Voilà. Mais évidemment aussi, il faut quand même, comme je disais, de la passion, de la détermination, de la santé, beaucoup de santé, et aussi un peu de talent. Le dernier film que vous avez vu au cinéma et pour lequel vous avez eu un coup de cœur? Oh, le dernier film que j'ai vu, c'est le film d'un ami chilien qui m'a envoyé son DVD. Et je l'ai regardé. Il s'appelle Miguel Litin. C'est sur son pays, ses problèmes de son pays, de la société. Et c'était très émouvant et très fort. Et l'autre film que j'ai vu. Comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle Mon pays. Et l'autre film que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé, c'est le film de Emmanuel Berco, La fille de Brest.
très beau film qu'il ne faut pas rater à mon avis. Très bien, Merci beaucoup, monsieur. je vous en prie.